m'appelle Manon Chenaval, je suis la créatrice de la chocolaterie Les Gourmandises de Manon, qui est située à Passy, en Haute-Savoie, au pied de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc. C'est là d'où je suis originaire et c'est un endroit qui me tient à cœur. J'ai créé mon entreprise il y a 5 ans. Depuis toute petite, j'ai toujours été une grande gourmande et surtout très attirée par le sucré. J'ai découvert le métier en faisant mon stage d'entreprise en 3e au collège chez un chocolatier. Je me suis mis à en faire beaucoup à la maison et à la suite de mon baccalauréat, ça a été une suite logique de me lancer dans ce métier. C'est un choix, oui, effectivement, de rester une entreprise à taille humaine. Pour moi, c'est la meilleure façon de pouvoir vraiment garder le métier d'artisan et de pouvoir avoir une production de la meilleure qualité possible et de pouvoir contrôler facilement du début jusqu'à la fin de la production. J'ai participé à un concours de chocolat, c'était en 2011 quand j'étais encore apprentie à Thônes, qui s'appelle le Challenge des Mains d'Or, que j'ai remporté. Au niveau des goûts, de l'originalité de mon gâteau de voyage, puisque j'avais fait un cake au chocolat et au gingembre. Après, la pièce artistique a été déterminante aussi. Ça demande beaucoup de connaissances de technicité pour créer toutes les différentes pièces et ensuite pouvoir les assembler. Et puis ça demande un gros côté artistique et de patience. Quand on entre dans ma boutique, on a la chance d'avoir une ouverture sur le laboratoire, ce qui a pour avantage de pouvoir bénéficier de toutes les odeurs du chocolat. Pour moi, pouvoir nous voir travailler, pouvoir être dans notre univers en même temps qu'on vient se faire plaisir dans la boutique, c'est quelque chose qui est important. Et de aussi pouvoir souligner que nous avons bien une fabrication artisanale et fait maison. Nous, en chocolaterie, on a une conservation qui est assez longue de nos produits. On va plutôt organiser notre production en fonction des stocks. Par exemple, si on doit faire une production de tablettes de chocolat, on va commencer notre journée par mettre au point notre chocolat. On va tempérer notre chocolat, ensuite on va couler notre chocolat dans le moule, laisser une petite demi-heure au frigo le temps que ça refroidisse et que le chocolat cristallise, pour ensuite pouvoir démouler et passer à la partie emballage, donc mise en boîte, étiquetage. Notre fournisseur de chocolat, c'est Valrhona, qui est une entreprise française qui est basée à Tain-l'Hermitage, près de Valence, qui s'occupe de la partie fève de cacao jusqu'à la transformation du chocolat. Valrhona est une marque de chocolat qui est très engagée auprès des producteurs et qui aide beaucoup dans leur développement aussi. Le chocolat pousse dans les pays qui sont situés tout autour de l'équateur. Certains sont des assemblages de plusieurs fèves de cacao. Surtout sur nos tablettes, on a certains grands crus qui viennent d'une plantation unique d'un seul pays. Il y a du grand cru dans le chocolat, c'est comme pour le vin, c'est comme pour le café. Pour la création d'un chocolat, il y a d'abord une grande partie de recherche en amont pour savoir quels produits on va utiliser, quels assemblages de goût on va pouvoir faire, quel chocolat aussi on va utiliser. Alors nos spécialités, nos produits phares, on aura nos oursons à la guimauve, nos saucissons au chocolat qui sont sur une base de Gianduja avec dedans de la guimauve, des sablés bretons, plein de petites choses croustillantes. J'ai déjà eu un client une fois qui a offert à un ami à lui et son ami l'a sorti à l'apéro parce qu'il a vraiment cru que c'était un saucisson. Ma satisfaction par-dessus tout, c'est à la suite de ce que je vais réaliser avec mes mains, de voir le sourire sur le visage des clients. Bonjour, entrez! Le plaisir qu'ils ont à pousser la porte de la boutique et de pouvoir leur apporter un petit morceau de bonheur avec mes créations.